Voilà, on va maintenant ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et on va lire ensemble un texte qui est la suite de ce qu'on a lu la dernière fois dans le livre de Josué, au chapitre 5. On lira les versets 2 jusqu'au verset 12. Livre de Josué, chapitre 5. Voilà, vous l'avez devant vous, versets 2 à 12. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué: fais-toi des couteaux de pierre. Vous entendez bien ça, les hommes, là écoutez ça, heureusement qu'on n'est plus à cette époque-là. Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre à la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sortit d'Égypte, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna, ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsque l'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. Et cet endroit est appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal, à la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Nous avons vu la dernière fois, nous avons vu la semaine dernière que, il fallait se rendre compte qu'il y a un mauvais message et il y a un faux message. Le message qui veut nous faire peur. Le message qui veut nous faire croire qu'on sera jamais assez bon, jamais assez fort, et que, et que la peur nous immobilise. Mais qu'en fait, c'est l'ennemi qui lui a peur, parce qu'il sait ce qui se passe. Et donc là, on se retrouve encore avec le peuple d'Israël. Ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Ils se trouvent devant Jéricho et ils savent que voilà, un jour ou l'autre, il va falloir y aller. Et là, Dieu va faire quelque chose qui n'est pas habituel. En tout cas, en temps de guerre. Au lieu de les entraîner à la guerre, au lieu de faire en sorte qu'ils se fortifient, il va leur demander une chose, c'est de se circoncire. Vous savez ce que c'est que la circoncision? J'ai les hommes qui sont visés dans cette affaire-là. Et là, en plus, c'est pas fait avec des couteaux bien propres. C'est pas fait avec un scalpel qui a été stérilisé. Non, avec une pierre taillée. Juste avant d'aller combattre. C'est pas normal. Au lieu de les entraîner, au lieu qu'ils se prennent des forces, ils vont subir une opération qui va leur demander du temps de guérison. Parce que, alors qu'ils viennent de traverser, vous comprenez qu'ils viennent de traverser le Jourdain à pied sec, mais que le Jourdain, il s'est refermé. Et qu'en face d'eux, ils ont Jéricho. Ils savent que Jéricho, c'est une grosse ville. C'est une ville fortifiée. Plus fortifiée que Carcassonne. Et que là-bas, il y a des hommes de guerre. Et Dieu leur demande de s'affaiblir. S'il te plaît, Ismaël. Et Dieu leur demande de s'affaiblir. C'est pas ce qu'on aurait attendu. Parce que pendant quelques jours, ils ne vont pas pouvoir combattre. Et si jamais l'ennemi attaquait, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne peuvent pas marcher vite, ils ne peuvent pas courir, ils ne vont pas pouvoir se défendre. Dieu dit aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, l'esprit d'esclavage, la peur, on n'y arrivera jamais. Ils ont dû entièrement se confier dans l'Éternel. On va le faire parce qu'on a foi en toi, Dieu. Alors vous savez qu'aujourd'hui, Dieu ne demande pas la circoncision physique, il demande la circoncision du cœur. Et si nous voulons que d'autres viennent au Seigneur, qu'on puisse leur parler de Jésus, qu'il y ait vraiment une action flagrante dans la ville de Castellodari,
Et si nous voulons être ces soldats de Dieu, attention, pas physiquement, mais simplement spirituellement, nous devons d'abord laisser Dieu rouler loin de nous tous nos complexes. Je vous l'ai déjà dit, en France, on aime bien ce qui est petit. On met petit à toutes les sauces. Tu veux un petit café? On va faire un petit bout de chemin ensemble. Je vais te rendre un petit témoignage. Et on a tout est petit. Tu peux nous chanter une petite chanson? Et nous, c'est très français ça. C'est petit. Et finalement, bien, on peut vivre dans un complexe d'infériorité. Nous, on est le petit troupeau du Seigneur. On aime bien être le petit troupeau. Mais après, on dit, mais comme on est un petit troupeau, le problème, c'est qu'en face, c'est des grands prédateurs. On reste sous l'esclavage de paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu. On reste sous la puissance de paroles qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous demande. Et Dieu, ce qu'il nous demande, c'est la circoncision du cœur. Si nous voulons avoir de l'influence et une bonne influence de Castelnaudary et des villages alentours, il faut se séparer du compromis. Il faut être distinct de la façon de réfléchir, comme on dit, du monde. Notre sainteté, c'est notre autorité. C'est notre sainteté qui va faire autorité. Notre façon de nous placer à part fera notre autorité. Et Paul dira aux Colossiens, au chapitre 2, verset 11, « Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, par le dépouillement du corps de la chair, la circoncision de Christ. » Et c'est ça qu'il nous faut. Et on connaît aussi ces paroles. Revêtez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ça veut dire qu'il va falloir couper certaines choses, certaines façons de penser et de réagir. Il y a des fois, on aimerait un peu la vengeance. Non, on n'est pas comme ça, nous. Moi, un petit peu quand même. S'il pouvait arriver un petit peu de mal à ceux qui nous font du mal, ça nous dérangerait pas trop quand même. Non. Si, moi. Là, soyons vrais. Et Dieu nous demande la circoncision du cœur, de lui faire entièrement confiance. Peut-être que tu n'auras jamais approuvé ou rétabli dans ce que tu es vraiment. Peut-être qu'il y a toujours des bruits qui courront vers toi. Le Seigneur te dit, mais ne réponds pas, dis rien. La deuxième chose qu'ils vont devoir faire vraiment avant de pouvoir conquérir Jéricho, c'est célébrer la Pâque. Et la Pâque, pour nous, c'est notre fondement pour la mission. La mission c'est quoi la mission de l'Église? Ah ben oui, parce que si on n'a pas de mission, on sert à quoi? Ah, merci Régis. Faire de toutes les nations des disciples. Comme je disais, je crois, mardi soir, pas des chrétiens, mais des disciples. On n'est pas chrétiens? Bah si, quand même. Mais au-delà de ça, parce que c'est devenu une appellation, vous savez. C'est pas une AOP, mais presque. On veut être des disciples de ceux qui suivent Christ. Et c'est ça que le Seigneur nous amène à faire. C'est notre ordre de mission. L'ordre de mission que le Seigneur nous donne, c'est pas d'avoir simplement un beau local, même s'il est beau. La mission que Dieu nous demande, c'est pas d'avoir des adhérents. La mission que Dieu nous demande, c'est pas simplement d'avoir une salle qui est remplie de personnes. Parce que si c'est ça, on n'a qu'à faire chanteur. Hein, et on remplira même des stades. Ou pas. Enfin, il faut être un bon chanteur. Dieu ne veut pas qu'on fasse des fans. Dieu nous demande de faire des disciples. C'est ça la mission. Il célèbre la Pâque dans la plaine devant l'ennemi. Le Seigneur n'a pas voulu qu'il le fasse avant de traverser le Jourdain. Ça aurait été plus pratique avant de traverser le Jourdain. Hein. Non, en face de l'ennemi, ils vont célébrer la Pâque. Et mais c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est le rappel de la victoire. Et que la victoire ne repose pas sur notre force, mais que la victoire elle repose sur le sang de Jésus-Christ. Et les victoires que nous pourrons remporter dans nos vies, les victoires que tu peux remporter dans ta famille, les victoires que tu peux remporter dans ton caractère, dans tes études ou autres, ne s'appuient pas simplement sur ce que toi tu es capable d'être bon ou pas, mais elles s'appuient sur le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui nous donne la victoire. Nous ne voulons pas que des âmes se donnent au Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait la porte. On ne veut pas que les gens viennent dans l'église parce qu'on est très éloquent. Vous savez que moi je ne suis pas quelqu'un d'éloquent. Moi je ne fais pas des grands discours où il faut prendre le dictionnaire, tous les 2 mots pour comprendre ce que je dis. Moi, j'espère. Il ne veut pas que les gens viennent parce qu'il y a un beau programme. Même si c'est bien s'il y a un beau programme. Mais il veut que les personnes viennent ici pour la puissance de la croix. La puissance de la croix. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est l'adoration. C'est l'adoration de ce que Jésus est pour chacun d'entre nous. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et si nous voulons gagner des cœurs,
Agressons par être des adorateurs de celui que nous voulons présenter. Comment voulez-vous présenter quelqu'un, entre guillemets, faire la promotion de quelque chose que vous n'aimez pas? Imaginez qu'il y a un commercial qui vient chez vous, vous vendre des panneaux solaires et qui vous disent bon, moi j'ai pas trop confiance dans ça, mais je vous les conseille. Est-ce que vous allez les acheter? Ceux qui les achètent, levez la main, que je les repère. Je vais leur vendre des choses, moi? Eh non, on ne peut promouvoir quelque chose, on ne peut présenter pour qu'une personne adhère à quelque chose si nous aimons ça, ou si nous démontrons que nous aimons cette chose-là. Et c'est pour ça que l'adoration, c'est le départ pour gagner des âmes. Si tu es un adorateur, tu donneras envie à l'autre de vivre ce que tu vis. Oh, comme je vois comment tu aimes le Seigneur, j'ai envie de l'aimer moi aussi. Hein. Tu dis tellement de belles choses. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Les disciples ont parlé dans toutes les langues, enfin dans beaucoup de langues, pas dans toutes les langues, dans beaucoup de langues. Et en tout cas, ceux qui étaient là devant, ils comprenaient ce qu'ils disaient. Ils parlaient dans leur langue. Et ils disaient quoi? C'était quoi les premières paroles à la Pentecôte? Ça racontait quoi? Les merveilles de Dieu. Et il s'est passé quoi? Leur cœur fut vivement touché parce qu'ils entendaient les merveilles de Dieu. Mais est-ce que Dieu est merveilleux? Merci Thierry. Est-ce que Dieu est merveilleux? J'espère, hein? J'espère que vous pensez ça, que vous le pensez, que vous l'avez dans votre cœur. Mon Dieu est merveilleux. Parce que si tu ne penses pas que Dieu est merveilleux, comment tu vas faire pour parler de lui en bien et en encouragement? Quelque chose d'autre qui va se passer, un élément assez fort. Pendant près de 40 ans, ils étaient l'objet d'un miracle quotidien. Sauf le jour du Shabbat. Il se passait quoi tous les matins? C'est quoi la manne? Parce que d'ailleurs, man, ça vient du mot en hébreu man-ou, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Ça ne me renseigne pas trop sur ce que c'est en fait. Hein. Tu manges du qu'est-ce que c'est. C'était quoi ça? La nourriture tombe du ciel. Littéralement, c'est ça. Hein. La nourriture tombe du ciel. Nous, des fois, on a cette expression, tu crois que ça tombe du ciel? Et eux, tout le matin, ils disaient, ça tombe du ciel. J'ai juste à me lever le matin pour ramasser ma nourriture de chaque jour. C'est tout ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de travailler pour gagner de l'argent pour manger. C'est merveilleux. Mais heureusement, parce que dans le désert, Dieu avait pourvu à tout ce qu'il fallait. C'est un moment où Dieu pourvoyait à leurs besoins. Mais là, la manne cesse. Et ils vont manger le blé du pays. Changement de régime. La manne, c'était la survie dans le désert. Le blé du pays, c'est la provision liée à la possession du territoire. Et Dieu dit, vous n'avez plus besoin des rations de survie, parce que maintenant, le pays que je vous ai promis pourvoira à vos besoins. Ça veut dire que c'est dans ce que vous avez à conquérir que vous allez pouvoir avoir de quoi vous nourrir. L'époque de l'Église qui attend que Dieu fasse tout par miracle sans nous, c'est fini. Nous avons été au bénéfice du miracle de Dieu. Hein. Ce bâtiment en est la preuve. Mais le temps où nous n'avons rien à faire et à simplement récolter, ce temps-là, il est révolu. Maintenant, nous devons nous nourrir et nourrir notre foi des conquêtes que nous allons faire. On doit manger le blé du pays, c'est-à-dire nous investir, cultiver des relations, servir notre ville. Oui, parce que je vous rappelle quand même que le slogan de l'église Castel-Odari, c'est quoi? Une église pour la ville. Ça veut dire qu'on doit s'engager pour la ville. On doit être présent dans les rues. On doit être présent dans les quartiers. Parce qu'on a quelque chose à dire. On a quelque chose à faire. On a quelque chose à être. Il faut passer de la consommation à la contribution. Nous savons que nous sommes dans un monde de consommation. On consomme, on consomme, on consomme. Et Dieu veut qu'on passe de la consommation à la contribution. Parce que nous, je ne sais pas si c'est vraiment que français, je ne pense pas, mais en tout cas ça marche comme ça en France. On aime recevoir les remboursements de la sécurité sociale, mais on ne veut pas payer les impôts. Vous préférez quoi, vous? Recevoir les remboursements ou payer vos impôts? Ah, il y a un dilemme là. Alors sachez qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Tu ne peux pas consommer de la sécurité sociale sans contribuer à la hauteur de ce que tu peux au bien de tous. On préfère tous
tous, enfin, on préfère penser qu'on va toucher une retraite plutôt que de cotiser pour l'avoir plus tard. Enfin, on espère, c'est vraiment une espérance. Et le Seigneur ne nous demande pas ça. Il nous demande de passer de consommateur à contributeur. On ne gagne pas des âmes en restant assis au culte le dimanche matin. On amène des âmes au Seigneur, pas à une église, pas à un homme, à Dieu pour qu'ils aient une vie meilleure, une vie nouvelle, en s'engageant. Il faut aller là où se trouve la nourriture. On n'est pas là pour les manger. Hein. Mais si on veut gagner des âmes au Seigneur, elles sont où les âmes? Elles sont le mardi soir à l'étude biblique? Non. Elles sont sur notre lieu de travail. Elles sont dans nos familles. Elles sont dans la ville. Et elles sont sur les réseaux. C'est pour ça que je fais en sorte que l'Église soit très active sur Castelnaudary au niveau des réseaux. Parce que je sais que là, il y a des âmes. Et on veut que ces âmes viennent au Seigneur. Parce qu'on sait que c'est là où elles seront le mieux. Je vais terminer avec un dernier point. On ne l'a pas lu ensemble. On peut les afficher. Les versets 13 à 15 de Josué 5. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Ce sera mon dernier point. J'ai dit avec gentillesse. Hein. C'est bon pour toi? Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il n'était pas fier, Josué, à ce moment-là. Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Amen. Josué voit un homme avec une épée nue. Qui est-il? C'est Christ lui-même. Il n'était pas encore Jésus. Jésus, lui, il est né. Christ est toujours là. Enfin, je rentre dans quelque chose qui peut être un peu compliqué. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. L'ange ne vient pas pour aider Josué. L'ange de l'Éternel vient pour prendre le commandement. La question qu'on doit poser, la prière que l'on doit faire, ce n'est pas « Seigneur, bénis nos projets pour ton Église ». La question c'est « Seigneur, quel est ton projet pour ton Église ?» Parce que c'est son Église et il a des projets pour son Église. Si vous venez chez moi, c'est chez moi. D'accord? Si vous venez et vous dites « Ah, j'ai des beaux projets pour ta maison », bah, ça va rester des projets, parce que c'est ma maison. Et le Seigneur, il nous dit ça ce matin. C'est pas vos projets qui m'intéressent, c'est mes projets pour ma maison. Quels sont les projets de Dieu pour sa maison ici? La première chose que l'ange de l'Éternel va demander à Josué, c'est quoi? D'enlever ses sandales, d'enlever ses chaussures. C'est une preuve d'humilité. Et nous pourrons remporter des victoires que si nous connaissons l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. Je ne vous entends pas, hein? C'est moi qui deviens sourd. L'humilité précède la gloire. Alors que la vanité, l'orgueil, précède la chute. C'est quoi les chaussures pour nous? Je ne vais pas vous demander de faire comme d'autres lieux de culte, de laisser vos chaussures à l'entrée. Non, ah là là, le lieu sur lequel vous êtes. Non, je ne demande pas ça. Parce que qu'est-ce que ça rentre? Qu'est-ce que ça représente, nos chaussures? Ce sont nos méthodes humaines. Comment nous faisons marcher les choses avec nos propres méthodes. Et Dieu nous dit, mais enlève ça, ne viens pas. Parce que moi, j'ai mes méthodes à moi, et elles valent bien mieux que les tiennes. Si nous voulons servir Dieu avec nos méthodes, nous serons comme un certain homme qui s'appelait Moïse, qui avant d'être appelé par Dieu pour libérer le peuple, a cru qu'il pouvait faire justice lui-même. Il a tordu le cou à un Égyptien. Un résultat, il a dû s'enfuir pendant 40 ans. Si nous marchons pieds nus, c'est-à-dire en soumission totale, aucune muraille spirituelle ne tiendra devant nous. Aucune muraille spirituelle ne tiendra devant nous. La condition, c'est laquelle? Marchons pieds nus, dans une soumission totale. Parce que Christ est le chef. Il est la tête et nous sommes son corps. Dieu nous appelle à un nouveau standard. Il ne peut pas y avoir de victoire de Jéricho, il n'y a pas d'abord eu Gilgal. Sans Gilgal, pas de Jéricho. Castelnaudary n'est pas une terre fermée. On a des fois cette habitude de dire « Ah, ici c'est dur. Oh, le terrain il est dur ici à Castelnaudary. » Moi, ça me pose un problème. Parce que partout où je suis allé, on m'a toujours dit la même chose. J'ai été dans le Jura, pasteur dans le Jura.
On me disait, ah, ici c'est dur. J'étais dans l'Ain, ah, ici c'est dur. J'étais dans la Loire, ah, ici c'est dur. Castelnaudary n'est pas un terrain trop difficile. C'est une terre qui nous est promise. Je ne vous parle pas d'avoir des terrains, des choses comme ça, mais elle est promise pour que nous puissions remporter des victoires. Alors, qui veut laisser Dieu rouler la honte et le sentiment de défaite aujourd'hui? Qui veut vivre cela? Qui s'engage à ne plus se contenter de la manne, mais à aller cultiver le champ de la ville? Qui retire ses souliers ce matin pour dire, Seigneur, viens, prends la tête de ton église à Castelnaudary. Tu n'es pas à la porte, tu es dans l'église et tu en es à la tête. Si nous sommes prêts à répondre, me voici, à ces 3 questions, le Seigneur nous enverra. Le Seigneur nous enverra. On ne s'envoie pas nous-mêmes. Le Seigneur nous enverra. Mais il faut pouvoir répondre oui à ces 3 questions. Vous savez, quand on passe par les eaux du baptême, le pasteur, généralement, il pose 3 questions. Et il faut que la personne réponde oui aux 3 questions. Parce que si elle répond non à une des questions, il n'est pas baptisé. C'est dommage, il est déjà dans l'eau. C'est ballot quand même. Et le Seigneur, il fait pareil avec nous ce matin. Et je terminerai avec ça. Seigneur, je veux abandonner le sentiment de défaite aujourd'hui. Oui. Seigneur, je ne veux plus me contenter de la manne aujourd'hui. Oui. Seigneur, je veux te dire, Seigneur, prends la tête de ton église ce matin. J'enlève mes souliers. Si nous répondons oui à cela, nous allons pouvoir voir maintenant Jéricho. Et comme dit un vieux chant, Jéricho va tomber. Aujourd'hui, ça vous paraît impossible. Ne vous inquiétez pas, c'était pareil pour les Israélites devant à l'époque. Ça paraissait impossible. Mais je vous le dis, Jéricho va tomber. Parce que nous avons répondu oui à ces 3 questions. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Et je te remercierai jamais assez pour cela. Merci Seigneur parce que tu es avec nous tous les jours. Mais quand tu as dit cela, je suis avec vous tous les jours. Tu as dit, et voici. Et ce et voici faisait appel à quelque chose avant. Qui nous disait, mais faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous. Alors Seigneur, notre rôle, notre mission, c'est de voir des hommes et des femmes vouloir te suivre toi. Pas suivre un groupe, pas suivre un homme, mais suivre celui qui a donné sa vie. Seigneur, nous croyons qu'à Castelnaudary, il y a encore de nombreuses âmes qui doivent se tourner vers toi. Et nous te les présentons ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.